Bonjour et bienvenue pour cette 22e émission de Radio IM Pro en ce mercredi 20 mars. Alors l'actu de l'IM Pro, les jeunes en stage cette semaine, ça va être très rapide puisqu'il n'y a que Clément. Petit rappel, jeudi soir à l'IM Pro aura lieu à 18h30 une réunion d'information sur les services d'accueil de jour. Tous les parents y sont conviés. Le samedi 30 mars 2019 aura lieu à 10h à l'IM Pro une réunion sur les ESAT, établissements et services d'aide par le travail. Les questions posées autour de ce thème seront les suivantes. Les congés, pour qui, quels ateliers, les partenaires, le projet individualisé, comment cela fonctionne, le lien avec les familles. Vous êtes conviés à partir de 9h45 pour un café d'accueil. Les jeunes de l'IM Pro sont en vacances du 23 février au 4 mars. Les cours reprennent le 5 mars. Et tout de suite, nous allons commencer l'émission avec Paul qui va vous faire un petit point sur l'antisémitisme en France qui grandit après quelques affaires qu'il y a eu ces derniers temps. Donc, on écoute Paul. Hier ont eu lieu des manifestations pour dénoncer la montée de l'antisémitisme dans plusieurs villes de France. Ces marches font suite à différents épisodes qui se sont produits en France. Ces derniers temps, il y a eu découverte de croix gammées taguées sur le visage de Simone Veil, peint sur deux boîtes aux lettres de la mairie du XVIIIe siècle de profanation de cimetières juifs, notamment en Alsace, et la prise à partir du philosophe Alain Finkielkraut lors d'une manifestation de Gilets jaunes samedi dernier à Paris. Cette montée de l'antisémitisme n'est pas sans rappeler le phénomène qui s'est déroulé dans l'entre-deux-guerres. Alors Paul, l'antisémitisme c'est quoi ? L'antisémitisme, c'est le nom donné de nos jours à des discriminations, à l'hostilité manifestée à l'encontre des Juifs étant plus groupe ethnique, religieux ou racial. Le terme est le plus souvent utilisé aujourd'hui pour qualifier tous les cas d'hostilité anti-juifs de leurs fondamentaux, Soit croyants ou non. ratio ou non. Alors, quelles sont les raisons de l'antisémitisme ? Les motifs et mises en pratique de l'antisémitisme incluent divers préjugés, des allégations, des mesures discriminatoires ou d'exclusion socio-économique, des expulsions voire des massacres d'individus ou de communautés entières. Religieux, les juifs sont les assassins du Christ. Économique, les juifs sont des banquiers et des usuriers obsédés par l'argent. Social, les juifs sont socialement inférieurs et doivent être tenus à l'écart du reste de la société dans des ghettos et porter un signe permettant de les distinguer des chrétiens, comme la rouelle et le Judenut au Moyen-Âge ou l'étoile jaune sous le régime nazi. Racial, les juifs sont une race inférieure. Idéologique, les juifs sont des révolutionnaires complotant pour renverser le pouvoir en place. Culturel, les juifs corrompent la morale et la civilisation du pays dans lequel ils vivent par leur culture. Alors d'où vient le terme antisémitisme ? Le terme antisémite et ses dérivés apparaissent en Allemagne à la fin du XIXe siècle, bien que la réalité des faits qu'ils décrivent soit plus ancienne. Le spécialiste du négationnisme Gilles Karmasin rappelle que c'est le journaliste allemand Wilhelm Marr qui invente véritablement le terme antisémitismus dans le sens d'hostilité aux juifs à l'occasion de la fondation d'une ligue antisémite en 1879 et non comme il est parfois rapporté dans son pamphlet anti-juif Victoire du judaïsme sur la germanité considérée d'un point de vue non confessionnel, puis publié la même année mais où l'expression n'apparaît pas. Alors, l'antisémitisme dans l'histoire. Selon le texte religieux hébraïque composé au fil des siècles et en voie de fixation vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, l'oppression des Juifs en tant que peuple existait de longue date. Il présente le peuple hébreu se constituant de sa résistance contre l'oppression des Égyptiens. Le texte relatant ensuite les attaques répétées auxquelles le peuple juif doit faire
face pour préserver préserver son indépendance et le caractère singulier de sa foi. Pour les historiens contemporains, ces éléments n'ont pas de valeur historique, et Jules Isaac ne révèle ainsi aucune trace authentique incontestable de l'antisémitisme prétendu éternel jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Selon les travaux de Léon Poliakov, le phénomène remonte cependant bien au monde gréco-romain, particulièrement à l'Égypte ptolémaïque. La nature précise de l'hostilité dont les Juifs sont alors l'objet, particulièrement à Alexandrie, théâtre de luttes factieuses, fait toutefois encore l'objet de débats. Vas-y. Les Juifs ont souvent été Percé. persécutés dans l'histoire en France, au note d'un retour de l'antisémitisme, alors que l'affaire Dreyfus de 1894 à 1916, 6. la France alors déchirée entre les pro-Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Alors Dreyfus était un officier français d'origine alsacienne et de confession juive. Il a été victime en 1894 d'une erreur judiciaire qui est à l'origine d'une crise politique majeure des débuts de la Troisième République. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, des écrivains ont vivement pratiqué et conjugué Encouragé. l'antisémitisme. Charles Maurras, les frères Concours, Édouard Drummond, et avec son pamphlet, La France juive. En 1886, Brasillac, Céline, à l'époque où l'Europe sombra dans le fascisme. Les Juifs ont d'abord été persécutés par les Russes et ils étant les victimes de pogroms. Mais c'est à l'époque de l'Allemagne nazie que l'on verra un déversement de haine contre les Juifs. La Shoah marque l'extermination systématique par l'Allemagne nazie d'entre 5 et 6 millions de Juifs, soit les 2/3 des Juifs d'Europe et environ 40% des Juifs du monde. Les Juifs ont été pris pour cible. Les Juifs désignés par les nazis comme leurs ennemis irréductibles et assimilés par leurs idéologies à une race inférieure furent affamés jusqu'à la mort dans les ghettos de Pologne et d'Union soviétique, occupés ou assassinés par l'emploi des méthodes suivantes. Fusillade massive des Einsatzgruppen sur le front de l'Est, connue sous l'appellation Shoah par balle, travail forcé et sous-alimentation dans les camps de concentration, gazage dans les camions à gaz ou dans les chambres à gaz, des camps d'extermination. Dans ce dernier cas, les corps privés de sépulture étaient éliminés par l'usage intensif des fours crématoires et la dispersion des cendres. Cet aspect de la Shoah en fait le seul génocide industrialisé de l'histoire. Cette catastrophe ont conduit après-guerre à l'élaboration de notations juridiques et de crimes contre l'humanité et de génocide. Il est donc grave de pouvoir constater qu'à l'époque des avancées technologiques, l'homme n'est pas capable de prendre en compte l'histoire et qu'il peut conduire et qui peut reproduire les erreurs du passé, n'étant pas capable le meilleur moyen de reprendre l'antisémitisme ou le racisme, peu importe sa forme, et de chercher à comprendre l'autre, à lire des ouvrages d'historiens, de philosophie sur le sujet. Eh bien, merci Paul pour ce petit papier sur l'antisémitisme et la montée de l'antisémitisme en France. Et tout de suite, on va retrouver Ornella pour un sujet un peu plus léger sur le plutôt ou plutôt. Ornella, c'est à vous. Plutôt kebab ou plutôt KFC? Kebab. Plutôt Niska, plutôt Maître Games? Niska. Plutôt fête, tranquille ou chez soi? Plutôt fête ou rester tranquille chez soi? Fête. Plutôt Milka ou plutôt Nutella? Mika. Plutôt foot ou plutôt le rugby? Foot. Plutôt Fortnite ou FIFA? FIFA. Plutôt ESAT ou plutôt IM Pro? Aucun des deux. Plutôt espagnol ou plutôt anglais? Aucun des deux. Plutôt kebab ou plutôt KFC? KFC. Plutôt Niska ou plutôt Maître Games? Maître Games. Plutôt fête ou tranquille ou chez soi? La fête. Plutôt Milka ou plutôt Nutella? Nutella. Plutôt foot ou plutôt rugby? Rugby. Plutôt Fortnite ou FIFA? FIFA. Plutôt ESAT ou IM Pro? IM Pro. Plutôt espagnol ou anglais?
Anglais. Plutôt kebab ou plutôt KFC? Kebab. Plutôt disco ou plutôt Maître Gims? Plutôt Maître Gims. Plutôt fête tranquille ou chez soi? Plutôt fête ou rester tranquille chez soi? Rester tranquille chez soi. Plutôt Milka ou plutôt Nutella? Nutella. Plutôt foot ou plutôt rugby? Oh, foot. Plutôt Fortnite ou plutôt FIFA? Je préfère les deux. Plutôt ESAT ou plutôt IM Pro? Yem Pro. Plutôt espagnol ou plutôt anglais? Espagnol. Plutôt kebab ou plutôt KFC? Cassé, Plutôt disco ou plutôt Maître Gims? de Digis, Plutôt fête tranquille ou chez soi? coquine, Plutôt Milka ou plutôt Nutella? Inter, Plutôt foot ou plutôt rugby? foot, Plutôt Fortnite ou plutôt FIFA? chestnut, Plutôt ESAT ou IM Pro? Nepro, Plutôt espagnol ou plutôt anglais? Nogé, Plutôt kebab ou plutôt KFC? KFC. Plutôt Niska ou plutôt Maître Gims? Niska. Plutôt fête tranquille ou chez soi? Fête. Plutôt Milka ou plutôt Nutella? Nutella. Plutôt foot ou plutôt rugby? Foot. Plutôt ESAT ou plutôt IM Pro? ESAT. Plutôt espagnol ou plutôt anglais? Espagnol. Donc merci Ornella pour ce plutôt au plus tôt. Et tout de suite, on retrouve Tony pour l'actualité du jour. Alors Tony, l'événement du jour. Après les dernières agressions et profanations antisémites, plusieurs milliers de personnes, dont nombreux responsables politiques, se sont rassemblés mardi à Paris, dans plusieurs villes de France. Le cahier spécial du jour. Karl Lagerfeld est mort mardi. Au long terme de sa carrière, l'Allemand, chantre d'un luxe démesuré, a réinventé la maison Chanel et le fait de son nom, de son look, une marque à portée entière. À part entière. Part entière. Dans le reste de l'actu, donc Benalla. Benalla, après des mois de feuilleton, un juge a décidé mardi de placer en détention provisoire l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire dans l'enquête sur des violences du 1er mai 2018 à Paris, qui lui vaut d'être mis en examen. Aux États-Unis. Le sénateur indépendant Bernie Sanders, candidat malheureux aux primaires démocrates de 2016 face à Hillary Clinton, s'est relancé mardi à la course à la Maison-Blanche avec en ligne de mire Donald Trump. Ok, à suivre. Donc, UBS. UBS, une fraude massive érigée en système ou fonctionnement habituel d'une grande banque. Le géant suisse de USB est jugé cet automne à Paris pour Démarchage bancaire. bancaire illégal et blanchissement aggravé et fraude fiscale Sera fixé. sur son port cet après-midi. Et enfin, chômage. Mission impossible en vue aujourd'hui au MEDEF pour patronat et syndicats Tenteront interrompent une ultime fois de rapprocher leur vue sur les réformes de l'assurance chômage voulues par l'exécutif, qui sera libre en cas d'échec de rédiger son propre projet. Eh bien, tout de suite, merci à Tony pour ce journal complet. Et tout de suite, nous passons au journal des sports. Le journal des sports qui est présenté ce matin par Aurélien. Alors, Aurélien, il y a du foot, du tennis, du rugby et du ski au menu du journal des sports. On commence par le foot. Hier soir, en 8e de finale de la Ligue des Champions, l'Olympique lyonnais a tenu le Barça en échec chez lui en faisant match nul 0-0. Les Lyonnais ont beaucoup souffert, mais ils préservent leur chance pour le match retour à Barcelone. Dans le même temps, Liverpool a été tenu en échec chez lui à Anfield par le Bayern Munich. Les deux équipes ont fait match nul 0-0. Ce soir, suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avec notamment les matchs suivants: l'Atlético de Madrid, la Juventus et Schalke Manchester City. En Ligue 1, deux matchs en retard: Bordeaux contre Guingamp et le PSG rencontre Montpellier.
En ce qui concerne le club parisien, le président du PSG a rencontré l'ancien manager d'Arsenal à Doha la semaine dernière à l'occasion du tournoi de tennis WTA. Ce rendez-vous intervient alors qu'Antero Henrique, le directeur technique, est critiqué, notamment en interne. Il est possible que l'ancien manager des Gunners rejoigne le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Alors en tennis. Au tournoi ATP WTA, la Française Kristina Mladenovic a battu la numéro 1 mondiale Naomi Osaka 6-3, 6-3. En rugby. Le 15 de France essaiera de rebondir dans le tournoi Destination face à l'Écosse samedi. Les deux pépites toulousaines Dupont et Ntamak composeront la charnière des Bleus face à l'Écosse samedi. En ski alpin pour finir, Aurélien. Le Suisse Ramon Zen-Cern s'est imposé mardi dans le City Event de Stockholm qui marquait la reprise de la Coupe du Monde. Marcel Hirscher lui a raflé son 6e globe en slalom. Eh bien, merci à Aurélien pour ce journal des sports très complet. Et tout de suite, on retrouve Janice et Slimane pour une recette espagnole. Donc, c'est une crème que vous pouvez manger souvent à Barcelone. C'est la recette de la crème catalane. Alors, Janice, les ingrédients, donc. Jaune. 2. 1 litre de lait. 1 de sucre. 300 g de sucre. 65 g de maïzena. Bien. Un citron. Un bâton de cannelle. Alors, je relis les ingrédients donnés par Janice pour la recette de la crème catalane. Donc, 6 jaunes d'œufs, 1 litre de lait, 300 g de sucre, 65 g de maïzena, un citron, un bâton de cannelle. Et là, on va écouter Slimane qui va vous dire les différentes étapes. Alors, l'étape 1, Slimane. Mettez le lait sur un deux verres dans une casserole avec le sucre, les jaunes d'œufs, le zeste, le zeste de citron et le bâton de cannelle. L'étape numéro 2. Déliez même avec une cuillère en bois et faites bouillir. L'étape 3. Retire du feu, mélangez 1 sur 2 verres de lait. Mais avec la maïzena, ajoutez au mélange, battez bien et laissez épaissir. L'étape numéro 4. Versez la crème dans le terrine et laissez refroidir. Bien. Et la dernière étape, l'étape 5. Quand la crème est froide, saupoudrez de sucre, me faites brûler avec un fer qui s'en fera dorer la surface de la crème et la rendra plus agréable à l'œil et plus savoureuse. À défaut de faire mettre sous le gris. Très bien. Eh ben, merci Slimane et Janice pour cette recette de la crème catalane. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a choisi de parler de Barcelone, vu que Lyon a joué contre Barcelone. Et donc, je vais essayer de vous parler un peu de la ville de Barcelone. Barcelone est la capitale administrative et économique de la Catalogne, de la province de Barcelone, de la comarque du Barcelonès, ainsi que de son aire et de sa région métropolitaine en Espagne. Barcelone est la 2e ville d'Espagne en termes de population, d'économie et d'activité, la 11e ville la plus peuplée de l'Union européenne et la 6e en incluant sa banlieue. En 2018, 4,84 millions de personnes vivent dans l'agglomération barcelonaise. La majeure partie des municipalités adjacentes sont en outre rassemblées dans l'aire métropolitaine de Barcelone. La maire de Barcelone est une femme, elle s'appelle Ada Colau. Située sur le littoral méditerranéen, elle est traversée par les fleuves Llobregat et Bessos et bordée à l'ouest par la Serra de Collserola qui culmine à 512 mètres. Elle est considérée comme ville mondiale en raison de son importance dans les domaines de la finance, du commerce international, de l'édition, des arts, du divertissement et des médias. Barcelone est donc un centre économique majeur qui jouit de surcroît d'un des principaux ports méditerranéens et du 2e aéroport espagnol derrière celui de Madrid-Barajas. Elle est aussi la ville qui possède le plus grand parc métropolitain du monde, le parc Collserola, devant Central Park à New York. Ayant été fondée par les Romains, la ville devint la capitale des comtes de Barcelone, puis l'une des villes majeures de la couronne d'Aragon et après la capitale de la principauté de Catalogne. Redessinée plusieurs fois pendant son histoire, elle est une destination touristique majeure et jouit d'un patrimoine culturel unique. Le Palais Güell
figure ainsi sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En outre, la ville est également connue pour avoir accueilli les Jeux Olympiques en 92 et plus récemment le siège de l'Union pour la Méditerranée. Chaque année, les visiteurs arrivent par milliers et le nombre augmente de plus en plus. En 2015, un total de 8 988 038 touristes ont visité Barcelone. Alors, que voir à Barcelone ? Premier événement à voir, la Sagrada Familia. Visiter Barcelone ne peut se faire sans la Sagrada Familia. Comme beaucoup de prouesses architecturales à Barcelone, la Sagrada Familia était et continue d'être controversée. Depuis des années, les érudits débattent sur la question de savoir si les ingénieurs actuels s'écartent trop ou non de la vision originale de l'architecte Antoni Gaudí, qui est mort lorsque seulement un quart du projet était réalisé. Et tandis que de nombreux citoyens considèrent la Sagrada Familia comme la plus grande réussite catalane en termes d'architecture, d'autres considèrent la structure comme une imitation grossière et coûteuse de celle-ci. Fusionnant les styles gothiques et art nouveau de façon inédite, la basilique s'inspire également de la nature. Les hyperboloïdes, les couleurs vives et les représentations animales non conventionnelles, caméléons, tortues, pélicans, incarnent la croyance de Gaudi que la nature et le divin étaient inextricablement liés. Deuxième chose à voir à Barcelone, le parc Güell. Le parc Güell est l'un des plus grands succès de Gaudi en urbanisme et montre le sculpteur dans son côté le plus surnaturel. Visiter Barcelone se fait forcément par un passage au célèbre parc. En se servant des collines de Collserola comme toile de fond, Gaudi a conçu un parc architectural dont les structures semblent souvent être des prolongements de la nature. Les colonnes s'élèvent comme des troncs d'arbres, les arches sont dentelées comme des entrées de grottes, et les fontaines sont gardées par des lézards géants dont les écailles sont en carreaux de mosaïque. Lorsque vous suivez le sentier escarpé et prenez de la hauteur, les vues paranomiques qui vous attendent au sommet sont époustouflantes. Comme pour nombreuses autres attractions à visiter à Barcelone, il est sage d'acheter des billets à l'avance, puisque le parc ne permet seulement que 400 visiteurs par demi-heure. Troisième chose à voir à Barcelone, le quartier barri gothique et la Rambla. Aucun endroit sur Terre ne peut être comparé au barri gothique en termes de concentration et d'ampleur de l'architecture gothique. C'est la partie la plus ancienne de la ville où les rues labyrinthiques s'écoulent dans les places médiévales comme la belle Plaça del Rei. Pourtant, malgré son côté ancien et authentique, Barri gothique possède certains des meilleures boutiques de la ville. Des espadrilles faites à la main sont par exemple un excellent souvenir à ramener chez vous. Vous pouvez notamment en trouver à la Manuel Alpargatera. Pour faire des découvertes plus rares, réveillez-vous tôt un dimanche matin pour explorer le Mercat Gautique où vous pourrez aller à la chasse aux antiquités. Et si la chance vous sourit, assistez à une danse catalane traditionnelle sur la place appelée Sardana. Le quartier gothique est bordé par la Rambla, un boulevard piéton ombragé que l'on descend de la Plaça de Catalunya jusqu'à Port-Vell. Vous ne vous ennuierez pas ici car la Rambla est très animée, pas des artistes de rue notamment. Cependant, c'est aussi un endroit célèbre pour attirer les pickpockets, alors faites attention à vos effets personnels. En bas du boulevard, vous pourrez admirer la colonne Christophe Colomb. Quatrième chose à voir, le marché de la Boqueria. Haut lieu gastronomique qui attire plus de 45 000 visiteurs par jour, la Boqueria est peut-être le marché alimentaire le plus célèbre du monde, et pour cause. Ces allées interminables attirent les visiteurs avec des étals abondants des meilleurs fromages, charcuteries, fruits de mer et autres produits de la région. Certains vendeurs se sont adaptés au fil du temps aux demandes des touristes. Mais pour avoir un avant-goût de ce qu'était la Boqueria autrefois, avancez jusqu'au Pinocho Bar, où l'on mange l'un des meilleurs tapas de Barcelone, ou du moins les meilleurs de la Boqueria, comme les cigrons amb, botifarra negra, pois chiches cuits au boudin noir, ou encore les calamartzet amb manguetes, les calamars tendres et haricots blancs depuis un demi-siècle. Cinquième lieu à voir, le Barceloneta. Le célèbre quartier balnéaire de Barcelone n'a peut-être pas les plages les plus belles de la ville, mais là où il manque de beauté naturelle, il le compense en animation et art de vivre. Les cerfs-volants volent, les vendeurs crient, la musique vibre, les vagues s'écrasent. Barceloneta est un quartier très animé, c'est aussi un quartier réputé pour ses restaurants qui servent des fruits de mer ou du poisson frais. Dernier endroit à voir à Barcelone, Montjuïc. La colline de Montjuïc est l'endroit idéal pour une promenade de verdure avec de superbes vues sur la ville et le large, mais il faut faire un peu d'effort pour y arriver. Ce qui a l'avantage d'être moins peuplé par les touristes, mais ne laissez pas vous dissuader. Outre le cadre naturel et les vues spectaculaires, vous trouverez des bâtiments des Jeux Olympiques de 1992, y compris le Palau Sant Jordi et la tour de télécommunication conçue par Santiago Calatrava. Si vous vous sentez en forme et arrivez au sommet de la ville, vous pourrez voir le stade olympique et le jardin botanique. Plaça España, au pied de la Montjuïc, est le point d'accès le plus commun à la colline, où vous pouvez également visiter le Pavelló Mies van der Rohe et le centre culturel Caixa Forum. Vous pourrez y voir la fondation Joan Miró, qui a été fondée en 1968 par l'artiste catalan du même nom, dont le but de rendre son art plus beau au public. Aujourd'hui, plus de 10 000 de ces chefs-d'œuvre, des premières peintures surréalistes aux œuvres inspirées du dadaïsme, sont exposées. Que vous y passiez une demi-heure ou un après-midi entier, le drôle de tableau hommes et femmes devint un tas d'excréments.
Barcelone est une ville agréable où il fait bon vivre. C'est aussi une ville où la fête est appréciée. Et tout de suite, on va changer de sujet. On va retrouver Sega pour une partie un peu plus culturelle. Et on va parler d'un rappeur qui est en pleine expansion en ce moment, qui fait parler de lui. Ce rappeur, c'est Kobalade. Alors Sega, on vous écoute pour nous parler de Kobalade. Kobalade, de son vrai nom Marcel Junior Lotarila, est un rappeur français. Son nom de scène est inspiré par le personnage Koba issu de la saga Planète des singes. Kobalade signifie la débrouille, la détaille, la défonce. Kobalade est originaire de Évry en Essonne. D'origine congolaise, il réside avec sa mère et ses 10 frères et sœurs au quartier du Bois Sauvage, avant de déménager au quartier du Parc aux Lièvres. Aux alentours de ses 9-10 ans, il commence à rapper à l'âge de 15 ans en formant le groupe Seven Bunk avec ses amis Kaflo et Chotas. Le groupe se dissout rapidement pour permettre à chacun de poursuivre une voix en solo. À 16 ans, alors une classe de seconde, il est viré de son lycée pour cause d'absentéisme. En décembre 2017, il débute sa série de freestyle Ténébreux, laquelle il se fait connaître nationalement et lui permet de signer sous le label Def Jam France. Le 11 mai 2018, il sort un épisode compilant le 5 freestyle éponyme, le précédemment sorti fort de son succès nouveau. Kobalade dévoile tour à tour le titre Traînée de vie, J'encaisse, Lassé et Oye, avant de sortir son premier album studio intitulé 7 le 28 septembre 2018, lequel s'écoule 18 604 exemplaires vendus au cours de sa première semaine. En explosion, le 7 se hisse au sommet du classement Apple Music et certifié disque d'or en novembre 2018. La chanson a écouté chambre 122. Est-ce que vous pouvez expliquer, Sega, un peu pourquoi vous avez choisi de parler de Kobalade? Parce que c'est un artiste que j'écoute beaucoup à la maison. Il a un flow. Et comment vous l'avez découvert? Franchement, je sais plus. Et les 3 meilleures chansons donc à écouter selon vous, donc Chambre 122 et quoi d'autre? J'encaisse et Oye. Ok, et bien merci Sega pour cette présentation de Kobalade qui vous donnera, j'espère, envie de l'écouter. Et tout de suite, on retrouve Arnaud pour les sorties cinéma du mercredi 20 février. Alors, les films choisis cette semaine: La Grande Aventure Lego 2 de Mike Mitchell avec Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph. Alors que les habitants de Berg coulent des jours heureux depuis 5 ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon. Des envahisseurs Lego Duplo venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage. Le deuxième film choisi cette semaine, Le Chant du Loup de Antonin Baudry avec François Civil, Omar Sy et Reda Kateb. Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu'il entend à bord d'un sous-marin nucléaire français. Tout repose sur lui, l'oreille d'or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l'équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades, mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Le troisième film dont on va parler, c'est Black Snake, la légende du serpent noir de Thomas N'Gijol avec Carole Rocher, Thomas N'Gijol et Michel Gohou. Putain, ma PG. C'est celui-là? Oui. C'est celui-là, Oui. Après des années passées à Paris, le notaire sans gala revient dans son pays natal en Afrique, élevé par un grand-père chinois. J'espère en a martiaux persuadé d'avoir été retrouvé dans une poubelle. Dans une poubelle. Notaire. Il va devenir Black Snake, le super-héros masqué de Ultra, sapé libérateur de peuple face au directeur
Chat. Oui, et le dernier film sélectionné cette semaine, c'est Grâce à Dieu de François Ozon avec Melville Poupeau, Denis Ménochet et Swan Arlo. Adolescent vit à Lyon avec sa femme et ses gens. Enfin, un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui va abuser de lui au scout officie toujours auprès d'enfants. Il se lance alors dans un combat très vite, rejoint par François Emmanuel, également victime du prêtre, pour libérer leurs paroles sur ce qu'ils ont subi. Eh bien, merci Arnaud pour cette présentation des films du mercredi 20 février. Tout de suite, on retrouve Aurélien, Sega et Tony qui vont nous parler d'un phénomène scientifique, c'est le puma qui est en train de disparaître officiellement aux États-Unis. Depuis mercredi, il est disparu, donc c'est ces 3 chroniqueurs qui vont vous en parler. C'est parti, on y va. C'est un acte de décès. Le puma de l'Est américain a été déclaré mercredi officiellement éteint par les États-Unis. Aussi appelé cougar aux États-Unis, cet animal était sur la liste des espèces menacées depuis 1973, mais sa disparition était suspectée depuis les années 1930. Les services américains de la pêche et de la faune, US Fish and Wildlife Service, ont passé en revue toutes les informations disponible et conclut mercredi que le puma de l'Est américain était effectivement éteint. Ils ont recommandé que ces sous-espèces ne figurent plus sur la liste des animaux menacés d'extinction. Selon Mark McCullough, le principal service scientifique des services l'extinction daterait probablement des années 1930. Nous reconnaissons que de nombreuses personnes disent avoir vu des cougars dans la nature ces dernières décennies, mais nous ne pensons pas que ces félins soient des cougars de l'Est américain et nous n'avons trouvé aucune information qui confirmerait son existence, a expliqué dans un communiqué Martin Miller, le responsable de la région nord-est du service des espèces menacées. Moins de 160 individus, les pumas sauvages observés par les différents témoins appartenant à l'autre sous-espèce souvent sud-américain qui était en captivité et se serait échappé ou aurait été lâché de la nature. D'autres appartenant à des sous-espèces de l'Ouest américain auraient migré l'Est et dans le Midi-Ouest, a ajouté Martin Miller. Les décisions fédérales ont déclaré le puma de l'Est américain éteint n'affecte pas les statuts de la panthère en Floride, Sud-Est et autres sous-espèces des félins figurant sur la liste d'animaux menacés. Les espèces animales menacées et en danger critique de disparition sont les dauphins meurent par centaines sur les côtes atlantiques, un quart des espèces sont menacées ou éteintes en France, reprise de la chasse à la baleine, une bonne nouvelle, alors que cette panthère avait autrefois un habitat qui s'étendait à l'Assemblée du Sud, et elle occupait désormais moins de 5% de son territoire historique. Sa population ne compte plus que 120 à 160 animaux sur le sud-ouest de la Floride, selon les services américains de la pêche et de la faune. Bien, merci à Aurélien, Sega et Tony de nous avoir parlé de la disparition du puma de l'Est américain. Donc une des nombreuses espèces qui est en train de disparaître au même titre que, comme l'a dit Tony, que par exemple les baleines qui sont chassées en ce moment par les Asiatiques. Et tout de suite on va retrouver Paul qui va nous parler de la mort d'un personnage important qui a influencé pas mal de personnes au niveau de la mode, et cette personne c'est Karl Lagerfeld. Alors Paul, on vous écoute. La mort de Karl Lagerfeld, aussi connu pour son talent et son look que pour son franc parler, Karl Lagerfeld laisse
dernièrement lu nombre de répliques de cotisations, citations mémorables, parfois provoquant, souvent amusant, retour sur certaines de ses meilleurs Carlisme. carlismes. L'industrie de la mode est en deuil. Karl Lagerfeld est mort à l'âge de 85 ans ce mardi 19 février 2019. Une disparition qui laisse non seulement la maison Chanel orpheline de celui qui était à la tête de sa direction artistique depuis 36 ans, mais également les nombreux amis et fans du couturier et photographe allemand. Ce véritable taulier de la couture n'est pas seulement connu pour sa crinière blanche, ses larges lunettes noires, ses mitaines en cuir, nombre de créations, Citation choc. des répliques cultes ont accompagné la carrière de Kaiser. jamais avère en répartie Saillante. parfois amusante, parfois clivante. Retour sur ses meilleures créations. Citation. Alors, une première citation sur le sportswear. Les pantalons de jogging sont signifiés de la défaite. Vous avez perdu le contrôle de votre vie, donc vous sortez en jogging. Une citation sur la mort. Il n'y aura pas d'enterrement, plutôt mourir. Une citation sur ses clientes. La mode n'est pas faite pour les cloches, alors allez sonner Pâques ailleurs que chez moi. Sur son empire. Je suis un label vivant, mon nom est Label Feld et pas Lagerfeld. Sur la chanteuse Adèle. La chanteuse du moment, c'est Adèle. Elle est un peu trop grosse, mais elle a un joli visage, une voix divine. Si vous voulez pas qu'on vous tire sur la culotte, ne devenez pas mannequin, rejoignez plutôt l'union des Ursulines. Il y aura toujours une place pour vous au convent. Sur les selfies. Ils sont cette chose horrible où vous êtes déformé, le menton est trop gros, la tête est trop petite. Non, c'est de la masturbation électronique. Sur la musique. Je voulais à tout prix apprendre le piano. Au bout d'1 an de cours, ma mère m'a foutu le couvercle sur les doigts. Elle m'a dit dessine. Ça fera moins de bruit. Elle avait raison. Quoi, c'est... Eh bien, merci à tous ces élèves pour le petit hommage sur Karl Lagerfeld qui est décédé donc hier soir. Et tout de suite, on retrouve Antoine donc, qui va bientôt nous quitter et qui va partir en résidence dans un foyer à la résidence Soleil. Et donc, il a écrit un petit mot pour ses camarades et pour rappeler un peu ce qu'il a fait. Et donc, c'est Aurélien qui va aider Antoine à lire le texte et après, on écoutera Antoine qui nous dira au revoir. Donc, Aurélien, on vous écoute. Mon grand départ. En stage à la résidence Soleil, j'ai fait du sport et de la muscu, de la danse, les courses. J'ai acheté une BD, j'attends mon grand départ, à moi, bientôt en mars. C'est long d'attendre, je vais dire au revoir aux copains Tom, Stan, Dylan, Arnaud, Marois, aux éducateurs François, Delphine Jutelet, Monsieur Bizeux, Lucie, Christian, Delphine Darven, Nicolas, Bruno, Agnès. Avant, j'étais à l'IMP de Paris. Je suis arrivé en septembre 2010, à 14 ans à l'IM Pro. Ça fait 9 ans que je suis là. C'était la promotion Les Gnomes, car nous étions allés au festival de la BD à Angoulême. La BD Les Gnomes parle de l'enfance des personnages de l'Enfeust. J'étais en classe d'accueil avec Delphine Darven et Claudine. J'étais avec Andy, Marjolaine, Gaëtan, Nicolas, Shaina, Dylan, Janice, Jérémy Goncalves, Ambre, Laura Collin, David, Alexis, Kevin. Je suis presque le dernier à partir.
À l'IM Pro, j'aime la Gazette, j'aime colorier, j'aime le sport, j'aime le volley, le tennis. J'aime aussi le cinéma et danser au foyer. Avec François, j'aime préparer la déco du bal. À la résidence Soleil de Chilly-Mazarin, je vais bien travailler en sport et en activité. Je reviendrai pour les fêtes. Au revoir à tous. Antoine. Alors, est-ce que tu veux bien nous dire un petit mot, Antoine, à la radio? Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Au revoir. Au revoir à tout le monde. Demande. D'accord. Et bah nous, on est très contents de t'avoir eu à l'IM Pro, Antoine. Et on te dit bonne continuation pour la suite et plein de bonnes choses à la résidence Soleil. Et il faut que tu reviennes nous voir. Voilà. Ok? Ok. Et tout de suite, on va retrouver Janice pour la question bête du jour. Janice, on y va. Comment Donald peut-il avoir des neveux s'il n'a pas un frère, ou deux sœurs? sœur, Eh bien, soit il a un frère ou une sœur qu'on ne voit pas dans le dessin animé, ou alors c'est ses neveux de cœur. Alors, comment Donald peut-il avoir des neveux s'il n'a pas de frère ou de sœur? J'aime Madame Béral. Une réponse. Ah là, je dois répondre Ouais, là, oui, d'accord, oui, pardon, tu dois répondre. Pardon, je croyais qu'elle... Attends, recommence. Alors, je croyais qu'elle... On refait. Pardon. Comment Je croyais que Donald tu lui disais... peut-il avoir des sœurs, des neveux des neveux, s'il n'a pas de sœurs, ou de frères? de frères. Alors, je connais pas trop la vie personnelle de Donald, mais peut-être qu'il a un frère et une sœur et qu'on n'en parle pas. Comment Donald peut-il avoir des neveux, s'il n'a pas de frères, ou de sœurs? Bien. C'est une bonne question. Peut-être qu'il a un frère caché qu'on ne connaît pas. Comment Donald peut-il avoir des neveux, s'il n'a pas de frères, ou de sœurs? de sœurs? Je pense que c'est une histoire d'adoption. Il a dû adopter ces charmants petits Riri, Fifi et Loulou. Et voilà. Alors, merci Janice pour les questions bêtes du jour. Et tout de suite, on retrouve encore Janice qui va nous faire la météo. Alors, demain, Janice, il fera quel temps? Il fera beau, ouais. Il fera 4 degrés le matin et 15 degrés 15. l'après. midi, Oui, vendredi, il fera quel temps? Il fera aussi beau, il fera 4 degrés le matin, et 15 degrés. l'après-midi. Excellent, Janice, merci beaucoup. Alors, c'est la fin de l'émission, mais juste avant de nous quitter, je voulais dire un grand merci à Tony qui va arrêter la radio, qui a décidé d'arrêter la radio. Merci Tony pour les excellentes chroniques que tu as pu faire dans l'émission. Et on retrouvera à la rentrée des nouveaux chroniqueurs, Slimane, que vous avez déjà entendu, et Diariata. Et donc, je laisse la parole à Tony pour la fin de l'émission. C'est déjà la fin de la 22e émission de Radio M Pro. On se retrouve à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.